Bonsoir à tous et bienvenue sur France 24. Il est 19h à Paris. À la une de l'actualité en Israël, le Parlement doit procéder à un premier vote sur le projet de loi limitant certains pouvoirs de la Cour suprême. 19h10, le débat consacré à cette réunion des membres de l'OTAN à Vilnius qui démarre donc demain et qui va durer 2 jours. L'Ukraine va-t-elle recevoir des signaux favorables à sa demande d'adhésion à l'OTAN? La Suède entrera-t-elle dans l'Alliance? Quelle est la posture d'Erdogan? Voilà les questions que poseront nos invités. 19h10. Le Parlement israélien, la Knesset, doit procéder à un premier vote sur le projet de loi limitant certains pouvoirs de la Cour suprême. Ça doit démarrer ce soir. J-1 avant le sommet de l'OTAN à Vilnius. Erdogan est déjà sur place où il rencontre le Premier ministre suédois. Il lie le président turc la candidature de la Suède à l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Erdogan l'a en tout cas affirmé avant son départ pour la Lituanie. Jade Lévin. Joe Biden, avant d'aller à Vilnius, s'est livré à une démonstration d'unité avec Rishi Sunak et le roi Charles III lors d'une visite donc brève au Royaume-Uni. Le président américain a fait donc ce déplacement avant de se rendre au sommet de l'OTAN. On fait un point en image avec Florent Rodeau. L'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN aurait des conséquences, je cite, très négatives pour la sécurité européenne. C'est ce qu'a affirmé le Kremlin. On écoute le porte-parole. L'Irak et Total Energy ont signé un contrat d'un montant de 27 milliards de dollars pour augmenter la production énergétique du pays. Pardon pour ce problème de liaison donc avec cette correspondance de Bagdad en Irak. Merci de nous avoir suivis. Vous restez avec nous. On se retrouve dans quelques minutes pour le débat. Un débat consacré donc à cette réunion des membres de l'OTAN à Vilnius. L'Ukraine va-t-elle recevoir des signaux favorables à sa demande d'adhésion à l'OTAN? La Suède va-t-elle entrer dans l'Alliance? Comment la Chine perçoit-elle ce sommet?